Ce que je peux retenir de cette belle cérémonie, c'est que dans la vie, il faut toujours faire du bien. Ce qu'on a, il faut le partager avec ceux qui n'ont pas. Et c'est ce qu'a été la vie de papa André Kadima Kayembe. Nous avons tous participé à une très très belle cérémonie d'hommage. Cette cérémonie qui a commencé par la messe, célébrée et concélébrée par plusieurs évêques, et aussi qui a connu la participation d'un très grand public. Nous avons vu combien la cathédrale était pleine. Et pour clôturer la cérémonie, il y a eu cette deuxième partie de décoration posthume de papa André dans l'ordre national de Kabila. Dans la vie, il faut faire du bien. Il faut aider les pauvres. C'est ce qu'a été papa André. Il y a eu une vidéo qui circulait partout où il disait à quoi ça sert d'évoluer seul, riche, dans un océan des pauvres. Ça, c'est une belle leçon que ce papa nous a laissée. Merci. Même si on est riche, il faut penser à ces pauvres qui nous entourent. Ça ne sert à rien de circuler dans des grosses voitures alors qu'il y a tant de pauvres qui marchent à pied. Tout simplement parce que quelque part, il n'y a pas eu une bonne organisation du transport et de la circulation. Est-ce qu'on doit être heureux? Parce que moi, je roule dans une belle voiture et tous ces pauvres, qu'est-ce que j'en fais? C'est une belle leçon. Chacun de nous doit lire quelque chose de la vie de papa André Kadima. Et moi-même, personnellement, je garde un très beau souvenir de son cœur parce qu'il a pensé aux malades en offrant quelques cadeaux à travers moi aux malades que je suivais. Et aussi même, il était sur le point d'aider davantage l'ISAM que je dirige en disant il faut offrir des machines pour que les filles et les garçons qui viennent à l'ISAM apprennent davantage leur métier. Voilà un homme qui avait le cœur sur la main. Et c'est la grande leçon. Apprenons à aimer nos frères et sœurs et à leur donner le peu que Dieu a mis entre nos mains. Très bien parlé. Merci. Devant un grand notable de ce pays et de la province du Kasaï-Oriental, en la province d'André Kadima, qui a été un homme généreux, humanitaire, lui partager ses liens, ses moyens avec les faibles, les nécessités. Donc à travers son organisation, sa fondation, il a aidé beaucoup des ONG qui encadraient les veuves, les enfants abandonnés, les hôpitaux en fourniture médicaux. Donc voilà, nous avons une image d'une personne serviable. Voilà pourquoi nous sommes venus honorer sa mémoire. Quel message allez-vous lancer aux notables du Kasaï par rapport à sa disparition? Nous avons perdu un grand homme, non seulement serviable, mais un homme d'affaires qui a fait des grandes réalisations ici dans la capitale, qui représente l'image d'un homme fort du Kasaï-Oriental dans la capitale à travers ses réalisations. Donc toutes nos pensées pieuses en sa mémoire, nous devons tous être soudés, suivre ses pas. Ce qu'il a fait en faveur des faibles, nous devons copier ça. Il faut copier de bons exemples. Merci. Vous avez intervenu ici dans le cadre des premiers congrès sur l'autisme en RDC. Vous aviez pris la parole, vous avez intervenu. Quel d'abord les sous-thèmes qui vous a été attribué par cette organisation? Oui, le sous-thème qui m'avait été attribué portait sur le couloir de prise en charge de l'autisme en
en RDC. Est-ce que ça existe ou bien ça n'existe pas? Et dans mon intervention, je montrais qu'il y a quelques initiatives qui sont déjà faites et qui nécessitent d'être amplifiées et dupliquées à travers le pays. Parce que toutes ces initiatives, on les retrouve seulement ici, à Kinshasa, alors que le pays est vaste. Et ce problème se pose à travers le pays, à travers le monde. Donc nous devons davantage fournir des efforts pour dupliquer ces efforts, ces initiatives qui sont déjà faites. Il y a des écoles spécialisées qui sont là, il y a l'unité des soins en pédopsychiatrie qui se trouve au CNPP pour la prise en charge multidimensionnelle, pluridisciplinaire des enfants autistes et d'autres enfants qui présentent divers troubles du comportement ou même des troubles psychiatriques. Voilà, c'était un peu ça mon intervention. Et à la fin, j'ai émis quelques recommandations à tous les niveaux. Des recommandations pour les parents qui doivent sortir et aller vers les spécialistes parce que ces problèmes chez les enfants peuvent être pris en charge et être soignés. On a vu des enfants qui ont évolué positivement après une bonne prise en charge. Et aussi, j'ai fait une recommandation à l'égard du gouvernement parce que les décisions doivent être prises pour accompagner les initiatives privées qui sont déjà faites. Le gouvernement doit s'engager. Il faut même avoir des lois de protection de ces enfants-là, de cette catégorie de personnes. Et aussi, comme nous avons vu, les enfants Asperger, parce que ce sont des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, mais qui sont un peu atypiques. Ce sont des enfants d'une grande intelligence. Dans d'autres pays, on crée des écoles de génie. Ici, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on canalise ces intelligences-là? Il faudrait qu'au niveau de l'éducation, qu'on pense à créer aussi des écoles de génie. Ici, on prend tous les enfants au même titre, dans le même sac, alors qu'il faut savoir aussi différencier. Dans notre population, nous avons des enfants qui présentent ces syndromes-là d'Asperger et qui demandent d'être encadrés. On a eu des exemples, vous avez vu Einstein, et nous avons les Beethoven, et ainsi de suite. C'est des grands génies, chacun dans son domaine, et qui ont été diagnostiqués autistes Asperger. Et nous en avons. Mais malheureusement, dans notre pays, on ne met pas un accent là-dessus. Il est grand temps que dans le domaine de l'éducation, on pense à créer des écoles pour les génies. Voilà une grande recommandation que je fais au gouvernement et à ceux qui s'occupent de l'éducation des enfants et des adolescents. Madame le DG, merci. Na lingala na koloba boye awa tosanganaki mpona kotia makanisi esika moko po etali bana oyo bazali na malade oyo babengaka autisme. Bana wana mbala mosusu tokendaka bango malamu te, bato mosusu bazali kobenga bango bandoki, bamosusu bazali kobenga bango bakizengi, bamosusu bazali kobenga bango bazobazoba. Kasi tomoni ke bana wana bazali bana lokola bana nyonso e esengeli seulement ke tosalisa bango na prise en charge ya malamu. Bongo prise en charge wana esalemaka na baécole spécialisée et puis na bacentre mpe baunité de soins oyo ebongisami mpona bango ezakisa unité de soins oyo ezali na kati ya CNPP baboti babanga te baloba te d'ailleurs CNPP ezali sika bato bakoma te ezali mpona kosalisa bana unité wana ezali na bacondition nyonso ya malamu mpona kosunga bana wana baboti baya na bango baekole ezali baekole spécialisée ezali na ndakisa école Daniel na Kitambo école Bon Berger na Bon Départ na limité baekole ndenge na ndenge ezali puis baseur de Sainte-Thérèse babimisi mpe ekole ya sika le génie de Sainte-Thérèse balobi génie mpo bayobi ke bana wana bazali bazoba te ifo kobimisa ko génie oyo ezali na kati na bango yango wana bapesaki nkombo ya ekole wana le génie de Sainte-Thérèse bongo oyo etali gouvernement
oyo etali gouvernement na oloba te gouvernement asengeli mpe atia miso makanisi mpe mayele na bana wana totota na bamboka mosusu bayebi te bana wana bazali na mayele mingi na kati na bango epuis basalisaka bango mpona kobimisa génie oyo ezali na kati na bango ndakisa par exemple Albert Einstein tomonaki ndenge baexpose awa tomoni ndakisa ya Beethoven un grand musicien azalaki asperger oyo bango bakomaka ndenge nini mpona kobimisa mayele wana basala baekole oyo babengaka ekole ya bagénie mpona kobimisa mayele wana ezali na kati ya bana ifo kosala mpe baekole ya bagénie totalaka te baekole oyo ezali ndenge moko awa na Congo tosala ekole wana te ezali kotravaille mpona bana oyo bazali na baparticularité Tondi kombo ana yebi kombo te. Tika biloko ezala tina